l'Espagne champion d'Europe, les gars, c'est assez logique. On le savait, cette équipe espagnole, elle est très forte, elle est très solide. Mais quand même, je vais parler de quelqu'un déjà direct. Harry Kane, les gars. Harry Kane, ça dépasse les limites. Ça, je comprends plus rien. Ce gars, il est maudit, les gars. Il est maudit carrément de A à Z. Harry Kane, si vous vous réveillez le matin, vous allez en entretien d'embauche, ou quelque chose comme ça. Vous croisez le chemin d'Harry Kane. Abandonnez les gars. Vous n'allez pas abandonner, vous allez échouer. C'est sûr, même si vous réveillez pour aller chercher quelque chose dans le café, ou bien dans un restaurant, ou bien dans le boulanger, vous n'allez pas trouver du pain. Vous n'allez pas trouver du pain, les gars. Harry Kane, c'est le maudit qui nique la vie des gens. Ce gars, il est maudit, wesh. Même l'entraîneur l'a fait sortir pour réduire l'effet de son, je sais pas comment on dit, maudissance, je sais pas comment. Tu vois, pour réduire l'effet, tu vois. Mais cet effet, c'est grave. Wesh, même sur le banc, le gars, il a un effet qui est capable de maudire toute une nation. Toute une nation. Harry Kane, tant qu'il est là, mais regardez, moi, Harry Kane, je me disais qu'il est au Tottenham et tout. Tu vois, Tottenham, c'est pas une équipe, tu vois, au calibre de Man City, de Liverpool et tout, pour qu'il soit capable de remporter des trophées chaque année et tout. Je me disais, là, on ne peut pas dire Harry Kane des maudits et tout, même s'il ne remporte pas de trophées, il remportait, tu vois, les trophées de meilleurs buteurs, meilleurs joueurs chaque année. Il te faisait des saisons de malade, mais il n'arrivait toujours pas à remporter des trophées. Mais dès que Harry Kane a quitté Tottenham pour aller rejoindre le Bayern Munich, les gars, juste mettez-vous en tête que le Bayern Munich a joué pendant 11 ans sans pour autant faire d'année blanche, je sais pas. Année blanche, je sais pas quoi. 11 ans consécutifs. Au minimum, le Bayern Munich va gagner un trophée cette saison, pendant la saison. Et Harry Kane, devinez quoi? Harry Kane, il est venu cette année et le Bayern Munich, par hasard, comme ça, ils ont fait année blanche. Ils ont fait année blanche, les gars. Mais oui, c'est quelle dinguerie ça? C'est quelle dinguerie ça? Comment on peut être maudit à ce point? Harry Kane, c'est pas un chat noir, c'est un chat invisible. Un chat noir même, on arrive à le voir. Parfois même, il arrive à sortir. Harry Kane, c'est pas un chat noir, c'est un chat invisible, les gars. Ça, c'est juste incroyable. Wesh, les gars. Les gars, fuyez ces genres de personnes. Les genres de personnes comme Harry Kane, où rien ne les sourit dans la vie. Tout ce qu'ils entreprennent, ça échoue et tout. Fuyez ces genres de personnes. C'est pas des personnes à fréquenter. Harry Kane, il nique tout sur son passage. Tout. Wesh, même pas. Un chat noir même n'a pas cette capacité de maudire autour de lui que Harry Kane. Ce gars, il est maudit, les gars. Bellingham aussi. Aujourd'hui, il commence à devenir maudit, les gars. Mais là, on peut trouver des excuses. Il y a Harry Kane. Même si Bellingham, je me dis que c'est les filles, ces nanas-là, ces meufs-là qui sont là sur les réseaux à dire Bellingham, mon chouchou, Bellingham, mon crush et tout. Ce sont ces... J'ai même pas envie de dire de gros mots et toi. Mais ce sont ces filles avec le gros boule là sur Instagram et tout, qui portent les mains de Bellingham et tout, qui sont en train de le maudire. Et Bellingham, en ce moment, il y a cette... je sais pas comment on dit, cet esprit de chat noir là, ce qui arrive à Harry Kane en fait. L'esprit d'Harry Kane qui plane sur la tête de Bellingham, les gars. Sur la tête de Bellingham. Mais il a fait un excellent match aujourd'hui. Incroyable. Bellingham, il était partout, les gars. Son passe décisif pour Palmer et tout. Et aussi, je vais parler du coach. Je comprends pas. Southgate, c'est quoi son problème à lui? Mais comment on peut mettre Kobe Mainoo titulaire devant Cole Palmer, les gars? Mais il est anglais, il est censé connaître Cole Palmer. Cole, son nom le dit, Cole, froid. Le gars, c'est la clim. Quand il rentre, il met la clim aux adversaires. Cole Palmer ne doit pas être sur le banc, alors qu'il y a Kobe Mainoo sur le terrain. Je ne dis pas que Kobe Mainoo, il est nul. Non, il est très bien. Il joue bien au foot et tout. Mais Cole Palmer, son volume de jeu dépasse largement celui de Kobe Mainoo, les gars. Soyons sérieux en tout cas. Cole Palmer, il a un volume de jeu largement plus grand que celui de Kobe Mainoo. Kobe Mainoo. Et quand même aussi, Cole Palmer, il est plus osé que Mainoo. Cole Palmer, il est osé, il a la confiance en lui et il peut apporter des courses longues, des trajectoires, des passes qui vont casser des lignes et tout. Alors que Kobe Mainoo n'a pas ce volume pour créer ce genre d'action. Ça, c'est dommage. Dégradé. Juste le changement. Il a fait le changement. Moi, quand je regardais le match avec mes amis et tout, je disais que le changement qu'il doit faire, c'était juste
Kobe Mainoo et Cole Palmer. Et dès qu'il l'a fait, on a vu. Qui vient égaliser? Qui? C'est Cole Palmer. Le gars, il est venu, il a mis la clim. Il a climatisé toute une stade, les gars. Wesh. Mais bref, l'Espagne, en devant, ils étaient forts. Ils étaient solides. Et ils l'ont montré durant toute cette compétition, les gars. Les Espagnols, ils ont été solides. Ils ont l'un des meilleures attaques de cette compétition, si ce n'est le meilleur, et l'un des meilleures défenses aussi, si ce n'est le meilleur. Donc, ils ont été là durant toute cette compétition en montrant une solidité imparable, les gars. Imparable, quand même. Et ce qui me choque aussi sur l'équipe espagnole, c'est que je ne sais pas si beaucoup de gens l'auront remarqué, mais l'équipe espagnole, en dehors du classement, en dehors du compétition, ils ont un bon placement sur le terrain. Ils ont un bon placement sur le terrain. Parce qu'ils sont toujours là sur les deuxièmes ballons. Ils sont toujours ceux qui récupèrent les deuxièmes ballons. Quand il y a des duels aériens et tout, ou bien des gardiens qui dégagent des ballons et tout, le ballon peut rester, tu vois, en cafouillage avec des gens qui vont mettre des coups de tête, tu vois, la balle va rester en l'air et tout pendant quelques secondes. Mais dès que la balle retombe sur terre, c'est sur un pied espagnol. Ce sont les Espagnols qui vont récupérer. Et ça m'a intrigué, ça m'a tellement fasciné quand même durant ce match. Parce que je me disais, wesh, mais ils sont toujours, comment ils font pour toujours être là où il faut, là où la balle va retomber, ils sont là-bas pour récupérer la balle. C'est quelque chose, c'est une qualité incroyable et beaucoup de gens n'en parlent pas. Et ça fait beaucoup la différence. Mais, et quand même, ils ont des ailiers qui sont rapides, Nico Williams et Lamine Yamal. Mais quand même, ils ont comme je le disais la dernière fois, une mixture de jeunesse et d'expérience avec des Morata. Mais Carvajal derrière, les gars. Carvajal, il est là. Il est là, le vieux. Dans ces matchs, il est juste incroyable. C'est un GOAT. Carvajal, dans ces matchs, il est juste incroyable, les gars. Bref, top performance de sa part. Il a fait une saison extraordinaire en remportant la Ligue des Champions, la Liga, tout ça. Et là, il vient remporter l'Euro. Même si voilà. En tout cas, il y a le Real Madrid qui va... On est content en tant que supporter du Real et tout. Même si Bellingham ne remporte pas ça et qu'on est un peu malheureux de ce côté et tout. Mais voilà, c'est le football. Tant qu'il y a des joueurs du Real qui sont contents, nous, on est contents. Bref, l'Espagne qui remporte l'Euro 2024, champion d'Europe jusqu'à 2028. Je sais pas, 2028, oui. Donc, je sais pas s'il y aura toujours Ronaldo et tout, mais quand même, ça a été un match incroyable, un bon match. Sur ce, on se dit à la prochaine, les gars. Ciao.